Alors dans Project, si nous avons planifié de manière automatique toutes nos tâches, eh bien il est capable de nous calculer tout seul les tâches critiques, de les mettre en valeur et de calculer des marges. Alors pour afficher les tâches critiques et les marges, je viens ici dans l'onglet Format qu'on a déjà utilisé tout à l'heure, sur lequel on a agi pour pouvoir afficher les noms des tâches, leur durée, la date de début. Et voyez qu'ici, j'ai des petits boutons pour tâches critiques et marges, justement. Alors, si je choisis, alors là, je me suis remis dans la couleur standard, ici, le bleu de départ. Si je viens cliquer sur tâches critiques, eh bien, il va me mettre en rouge automatiquement les tâches qui sont sur le chemin critique. Donc vous pouvez vérifier avec le calcul que l'on avait fait à la main et je retrouve les tâches critiques. D'accord. Ensuite, je peux aussi lui demander de m'afficher la marge. Alors voilà comment est-ce que ça se représente. À la fin des tâches, eh bien, il va pouvoir représenter une marge. D'accord. Alors, on se rend compte que là, j'ai certaines tâches qui ne sont pas critiques. Voilà, elles sont en bleu, mais qui n'ont pas de marge. C'est qu'en fait, là, le logiciel nous affiche la marge libre, c'est-à-dire la marge possible qui ne décale pas de tâches suivantes, pas forcément que la fin du chantier. On va aller voir si on veut faire afficher la marge totale, eh bien qu'on peut modifier cet élément-là. Donc, voilà pour les marges, voilà pour les tâches critiques et puis pour les marges. Alors si, à nouveau, dans barre et style, là, eh bien, vous voulez mettre en évidence peut-être de manière plus importante, on avait regardé tout à l'heure que les tâches planifiées automatiquement, les tâches récap. Ici, vous avez eh bien, toutes les tâches possibles, hein. Donc, par exemple, la tâche critique, si là vous trouvez qu'elle n'est pas assez, c'est pas un rouge assez puissant, ben voilà, je choisis ce rouge-là et ce sera un petit peu plus marqué. Hop, rouge ici, voilà. Donc voilà, là c'est un rouge un petit peu plus fort. Et si je continue pour la marge, ce que je disais tout à l'heure, dans notre liste, eh bien je vais rechercher ce qui est représenté par la marge qui est là. Alors là, il est représenté par un trait, vous voyez, bleu qui se continue après. Si je veux changer ce style-là, bah, je peux le faire. Et surtout, là, il m'affiche la marge libre. C'est ce que je vous avais dit. Donc, la marge libre, toutes les tâches qui sont non critiques n'ont pas forcément une marge libre. Bah, si je veux faire afficher la marge totale, je viens sélectionner. Et là, vous allez voir que bah, toutes les tâches qui sont non critiques ont une marge totale, effectivement, qui apparaît ici. Si je veux faire afficher sa durée de cette marge totale, eh bien, je peux tout à fait le faire, hein. Ici, hop, je reviens dans mon style des barres, là. Euh, et si je veux afficher, faire la valeur, alors pardon, il faut venir sélectionner ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout à la fin, la marge, c'est le dernier élément. Hop, ici, euh, pour cet élément-là, hein, c'est ça. Hop, et bien en bas, je peux faire afficher la marge totale. Donc, je cherche marge, il y en a plusieurs. Marge totale ici, voilà, et donc il va m'écrire normalement, voilà, la durée de la marge totale. Donc là, j'ai plus besoin de calculer, c'est fait automatiquement. Alors pour terminer complètement sur ce point, on peut dans Project demander un autre affichage autre que le diagramme de Gantt, même si c'est le principal que l'on va utiliser. Si je viens j'étais dans format tout à l'heure, si maintenant je viens dans affichage, et bien ici vous voyez que c'est un diagramme de Gantt qui est représenté. Et bien je peux lui demander de me représenter ça sous la forme d'un réseau de tâches. Et là, le réseau de tâches, ça ressemble aux potentielles tâches que l'on avait déterminées, où là, cette fois-ci, les tâches ne sont plus représentées sur une ligne, mais dans une case comme ceci, sont classées en fonction de leur rang. Et j'ai mis en valeur ici, enfin le logiciel a mis en valeur les tâches qui sont dites critiques en rouge, sur lesquelles je vais retrouver eh bien, un certain nombre d'informations. Et là aussi, je peux modifier, si je le souhaite, l'affichage. Et donc, je pourrais faire afficher la marge totale, la marge libre pour chacune de ces tâches.
Mais vu que nous, on va pas utiliser ce format-là en exploitation sur chantier, voilà, c'était juste pour information et on va revenir sur un diagramme de Gantt plus classique.